Soutien pour Véronique, Christian et Jelen. Alors, ce matin, je t'ai dit, Véronique, que je te partagerai, je te donnerai un verset. Mais j'ai changé d'avis. Ce n'est pas un verset que je souhaiterais partager avec toi. C'est une histoire. L'histoire d'un roi. Et je ne sais pas si Jelen sera un roi. Mais l'histoire de ce roi, c'est un roi vraiment, c'est le roi Ézéchias. Je t'invite à lire son histoire dans la parole de Dieu, ça se trouve dans le livre d'Ésaïe. Et on voit que Ézéchias avait une relation particulière avec le Seigneur. À vrai dire, si on lit, on voit que Ézéchias a eu des problèmes vraiment terribles. Notamment, il y a un roi, le roi d'Assyrie, qui est venu faire son fréquent avec Ézéchias. Mais Ézéchias a imploré l'Éternel. Il a mis en lui sa confiance et en fin de compte, Dieu a agi. Alors, il y a un moment où Ézéchias était en train de prier à cause du roi Sanchérib, le roi d'Assyrie. Et on nous dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 37, au verset 21, Ésaïe, le prophète qui parlait de la part de Dieu, fils d'Atmos, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. » Jelen aura des Sanchérib dans sa vie. Il y aura des moments où il y aura des rois d'Assyrie, des gens qui viendront pour l'embêter. Des gens qui lui causeront des difficultés. Des gens qui le feront peut-être pleurer. Mais lorsque cela arrivera, s'il se confie en Dieu, Dieu lui promet qu'il entendra sa prière. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée. Si Jelen apprend, Véronique, à parler à Dieu, Dieu promet qu'il entendra. Alors peux-tu promettre devant nous ce matin, devant l'assemblée, devant Dieu, que tu apprendras à Jelen à parler à Dieu? Amen. Je demanderai à l'assemblée d'adopter une attitude révérencieuse et d'incliner la tête, tandis que nous allons nous mettre à genoux pour implorer le Seigneur. Seigneur Jésus éternel, tu vois que je tiens Jelen dans mes bras. C'est un beau petit bébé, Seigneur. Il a tellement besoin d'apprendre à te connaître, d'apprendre à te parler, d'apprendre à t'aimer, d'apprendre qui tu es, Seigneur. Parce que nous savons, le cœur de l'homme est tortueux. Et Jelen n'a pas besoin d'apprendre à faire des mauvaises choses, il le fera automatiquement. Mais il a besoin d'apprendre à te connaître, Seigneur. Véronique s'est engagée ce matin devant l'assemblée et devant toi à apprendre à Jelen à prier, de lui apprendre à te parler. Seigneur, donne-lui la sagesse, donne-lui l'intelligence. Donne-lui, Seigneur, la volonté et les capacités aussi, Seigneur, à faire de Jelen un homme, un enfant, selon le cœur de l'Éternel, comme l'était le roi David. Seigneur, entends cette prière. Au nom de Jésus. Amen.
débuter le moment de louange, apprêtez-vous à entendre un chant spécial par Similien Echo. Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous vous proposons de chanter à toi, Seigneur, à toi seul nos louanges. Car louer Dieu, c'est lui attribuer la valeur suprême, c'est s'approcher de lui avec un sentiment de profonde crainte rempli d'admiration, c'est s'humilier devant celui dont la grandeur est infinie. À toi, Seigneur, à toi seul nos louanges. À toi, Seigneur, à toi seul nos louanges, dès le matin, ô Père, à toi ce jour, nous unissons nos voix au cœur des anges, pour exalter ton grand amour, pour exalter ton grand amour. Retentissez au sublime cantique, que vos accents s'envolent magnifiques vers les parvis du céleste séjour, vers les parvis du céleste séjour. Enfants de Dieu, rachetés par sa grâce, nous que Jésus a sauvés sur la croix, prosternons-nous, inclinons notre face pour adorer le roi des rois, pour adorer le roi des rois. Saint affranchi, rendons notre humble hommage au Rédempteur qui règne d'âge en âge de son amour. Suivons les douces lois de son amour. Suivons les douces lois. Venez sans crainte au lacet de la vie, vous qui pleurez, venez à l'Éternel. Accours aussi, jeunesse, il te convie, réponds aussi à son appel. Réponds aussi à son appel. Tous à ses pieds, écoutons en silence, et que l'esprit de vie et de puissance ouvre nos cœurs au message du ciel. Ouvre nos cœurs au message du ciel.
Nous les remercions pour ce chant. Et maintenant, je demande à l'Assemblée de se mettre debout. Nous allons chanter 2 chants. Le premier chant est dans le recueil « Jésus prie mon péché car il m'aime ». Et le deuxième, ce sera le numéro 292 dans nos hymnes de louange. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Jésus prie mon péché car il m'aime. Il m'a sauvé dans son amour. Je reçus ce sauveur pour moi-même. Et je fus délivré dès ce jour. Chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi. Prends Christ dans ta main toute mon âme. Fais-la briller de ton amour. Remplis-moi, ô Jésus, de ta flamme. Triomphant chaque chante et gloire, chante et gloire, chante et gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chante et gloire, chante et gloire, chante à la gloire du roi. Luttez, priez pour rester fidèle. Chantez-lui votre joie sans peine. Avec lui toute la vie est belle. Rayonnante aujourd'hui et demain. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire, chante à la gloire du roi des rois. Oh, chantez gloire, des rois, chantez gloire, chante à la gloire du roi. Et chante gloire, chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chante à la gloire du roi. Amen. Chantant au numéro 292, Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor. Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix. En toi, joie infinie, je vivrai pour jamais. S'il faut divers modèles, croyez sous une croix.
Jésus, mon espérance. Jésus, mon seul trésor. Je mets ma confiance en Jésus, Kevin. Je mets ma confiance en Jésus. En qui mettez-vous votre confiance? En Jésus? Amen, alléluia. Mettons notre confiance en Jésus, en le Christ. À vrai dire, c'est le plus bel endroit où l'on puisse placer notre confiance. Si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus, je vous invite à le faire très rapidement. Très rapidement. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Certains d'entre vous, vous avez de la famille qui ont été très durement touchés. Nous vivons dans un monde de péché. Dans un monde très très difficile. Et lorsque votre confiance est placée dans les biens matériaux, eh bien on voit ce qui arrive. Lorsque votre confiance est placée dans votre santé, la maladie frappe. Lorsque votre confiance est placée dans les êtres chers, ils s'en vont. Placez votre confiance en Jésus. Plaçons notre confiance en l'Éternel. Ce matin, nous avons une belle semaine de prière qui commence. À vrai dire, le message de ce matin fait partie d'une série de messages que nous allons avoir le plaisir de consulter tous ensemble, tout au long de la semaine, chaque soir. Alors, je tiens à vous dire que ce message a été écrit par Pasteur Ted. Mais pas le Ted qui se trouve devant vous, pas le Ted qui vous parle ce matin, mais le Ted qui est aux États-Unis, le Ted qui est dans le Maryland, le Ted qui est le président de cette conférence générale de l'Église adventiste mondiale, Pasteur Ted Wilson. Alors, juste avant de prendre connaissance du message de la part du Seigneur, je vous invite à incliner la tête encore une fois. Seigneur éternel, ce matin, tu as voulu parler par l'intermédiaire de ton serviteur, Pasteur Ted Wilson. Seigneur, je me fais son porte-parole. Je prie afin que nos cœurs puissent déjà être prêts à recevoir ta parole et à comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parce que ton message est important. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à articuler les mots au nom de Jésus. Amen. Alors, cette semaine de prière est dédiée au réveil et à la parole de Dieu. Hein, Jemima? Cette semaine de prière, oui, c'est à toi que je parle, est dédiée au réveil et à la parole de Dieu. Alors peut-être que vous vous demandez et vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'on a encore besoin d'une semaine de prière sur le réveil? Pourquoi est-ce qu'on a encore une semaine de prière sur le réveil? Vous vous dites que l'église a l'air d'être remplie, il n'y a pas vraiment de place pour les visiteurs. À vrai dire, ça se passe bien, on a un culte d'adoration, on a des chantres qui nous aident à chanter, des prédicateurs. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une semaine sur le réveil? Vous savez, si vous pensez que être un chrétien, un adventiste du 7e jour, c'est juste venir à l'église, assister à un culte d'adoration, vous passez à côté de quelque chose. À côté de quelque chose de très très important. Peut-être que vous êtes de l'autre côté, vous vous dites « Super !» On a une semaine de prière sur le réveil et on a un message sur le réveil. Vous trouvez que c'est vraiment ce qu'on avait besoin. Vous vous dites peut-être que les adventistes adoptent un comportement qui est un peu trop mondain, un peu trop comme tout le monde. Vous aimeriez qu'on se distingue plus des autres.
Peut-être que vous dites, il y a trop d'hypocrisie dans l'Église. À vrai dire, l'Église, c'est pas censé être comme ça. Peut-être que vous dites qu'il y a trop de difficultés dans l'Église, des difficultés relationnelles. Trop peu d'amour dans l'Église. Nous avons besoin d'une semaine de réveil. Merci Seigneur. Peut-être que vous dites on a besoin d'une semaine de réveil parce que l'Église est sur une pente vertigineuse. Une pente glissante. Et si nous étions réveillés, plus spirituels, ça n'arriverait pas. Non, ça n'arriverait pas. Peut-être que vous êtes de ceux qui se disent « Merci Seigneur pour cette semaine de réveil parce qu'on va avoir des miracles, on va avoir des conversions dans l'Église. » À vrai dire, nous travaillons dans le ministère personnel et nous voulons que les gens apprennent à connaître Dieu. Donc, merci pour cette semaine de réveil. Parce que les gens vont apprendre à connaître Dieu de par notre intermédiaire. Merci parce qu'il y aura des guérisons et que des gens comme frère Chéri pourront aller mieux parce que nous allons avoir une bonne semaine de réveil. Merci pour cette semaine de réveil. Parce que la croissance de l'Église va être comme dans le livre des Actes au chapitre 2, exponentielle. Oui. C'est vrai. C'est vrai que lorsqu'il y a réveil, il y a moins de divorces. C'est vrai que lorsqu'il y a réveil, il y a plus de guérison spirituelle et physique dans l'Église. C'est vrai que lorsqu'il y a réveil, il y a une croissance. C'est vrai que lorsqu'il y a réveil, il y a plus d'harmonie dans l'Église et qu'on est unis. On est soudés les uns avec les autres. Mais même si toutes ces choses surviennent lorsqu'il y a réveil, je peux vous dire que ce n'est pas l'essentiel du réveil. Ce n'est pas l'essentiel. Le véritable réveil va beaucoup plus loin, Yafa. Le véritable réveil implique un authentique retour au commencement. Authentique. Un retour vers celui qui a créé, car un réveil, c'est une recréation. Pas récréation, mais recréation. Une création, une nouvelle création. On crée encore. Merci. Alors la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, un verset qui nous a été lu par Nermishka. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Un véritable réveil, un réveil authentique, implique un retour vers la parole. La parole, la vraie parole. La parole créatrice. La parole faite chair. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Un véritable réveil implique un retour vers Jésus. Un retour vers le Christ. Alors, avons-nous besoin d'un réveil? Est-ce que Daniel et Jémima ont besoin d'un réveil? Est-ce que David a besoin d'un réveil? Est-ce que frère Fritz a besoin d'un réveil? Est-ce que pasteur Teddy a besoin d'un réveil? Avons-nous besoin d'un réveil? Si vous vous demandez si vous avez besoin d'un réveil, Daniel, écoutons ces questions. Qui possède mon cœur? Qui possède mon cœur? Est-ce que c'est ma blonde? Est-ce
Est-ce que c'est mon chum? Est-ce que c'est mon épouse? Est-ce que c'est ma famille? Qui possède mon cœur? Vers quoi sont tournées mes pensées? Quand je pense la plupart du temps, à quoi je pense? Est-ce que je pense au sport, au basketball, au soccer? Est-ce que je pense à mon look? Est-ce que ma cravate est assortie? Joanne dit ça parce que je suis venu avec une cravate ce matin et la cravate, vous ne voulez pas la voir, ça n'allait pas avec mon linge. Donc elle m'a dit, pasteur Teddy, tu ne peux pas prêcher avec cette cravate. Alors, j'ai demandé à mon épouse de me ramener une cravate, mais quand elle est arrivée, c'était au moment où il fallait qu'on rentre en chair, donc j'ai pas eu le temps de l'ajuster, ma cravate, j'ai une cravate de mini-pouce là. Mais le reste de la cravate descend en bas, j'ai pas eu le temps. Alors, si j'ai l'air comme ça, ce matin, c'est à cause de ça. Alors, où sont tournées mes pensées? Est-ce que c'est mon look, à ce que je ressemble? De temps en temps, oui. Mais est-ce que c'est mon travail, mon apparence physique, mes rêves? Qui possède le meilleur de mon énergie? Où est-ce que je dépense la plupart de mon énergie? Les études, le travail, la cuisine, l'Église, Dieu. Quel est le sujet principal de mes conversations? Est-ce que je parle la plupart du temps de musique? Est-ce que je parle de travail? Est-ce que je parle de Dieu? Lorsqu'on se pose ces questions-là, on est obligé d'essayer d'y répondre. Et si notre réponse, Dieu n'est pas dans notre réponse, on se rend compte qu'on a besoin d'un réveil. Parce qu'un réveil implique que Dieu possède mon cœur, un réveil implique que Dieu possède la meilleure partie de mon énergie, un réveil implique que Dieu est le principal sujet de mes conversations. Un réveil implique que mes pensées sont tournées vers Dieu. Si vous n'avez pas pu répondre oui à toutes ces questions, il est indéniable que vous avez besoin d'un réveil. Alors, si vous avez besoin d'un réveil, si j'ai besoin d'un réveil, comment faire pour qu'un réveil spirituel ou une recréation spirituelle se produise? Eh bien, pour qu'une récréation spirituelle ou un réveil spirituel, appelez-le comme vous voulez, pour que cela, ça arrive, allons voir à la création. Et ensuite, nous comprendrons ce que c'est qu'un réveil spirituel et nous comprendrons comment est-ce qu'on peut faire pour que ça arrive. Genèse chapitre 3, versets 9 à 11. Genèse chapitre 3, versets 9 à 11. L'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Lorsqu'on lit ça, il est évident que Adam et Dieu parlaient ensemble. Il est évident qu'Adam et Dieu avaient une conversation ensemble. Il est évident que Adam et Dieu communiquaient ensemble, conversaient ensemble. Il est évident que Dieu rendait visite à Adam. Adam et Ève avaient un privilège incroyable et ils n'en avaient pas conscience. Mais c'est simplement lorsqu'ils ont été expulsés, écartés du jardin et qu'ils se présentèrent à nouveau et qu'ils virent un ange, c'est ce que nous dit la Bible, un ange, un chérubin était placé devant le jardin, l'entrée du jardin,
qu'ils se rendirent compte du privilège qu'ils avaient. Alors une clé pour la récréation, c'est de communier avec Dieu. Parce que pour avoir une recréation, il faut que Dieu nous crée à nouveau. Et pour qu'il nous crée à nouveau, il faut qu'on cultive une relation avec le Christ. Pour qu'il nous crée à nouveau, il faut que nous cultivions une relation avec Dieu et que nous continuions à croître, à marcher à ses côtés. Alors ok, ça commence à devenir compliqué là. Cultiver une relation, continuer à croître, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'idée de cultiver une relation avec Dieu, ce n'est pas une idée qui est nouvelle. Mais à vrai dire, cette idée-là, il y a quelque chose, il y a un obstacle qui est majeur, un obstacle qui est principal. Je ne peux pas dire, Seigneur, Dieu, viens, on va, et puis on va prendre un repas ensemble. Je ne peux pas dire, Seigneur, on va jouer au basketball ensemble. Je ne peux pas dire, Seigneur, on va aller faire une marche ensemble. Vous savez, Dieu, c'est une personne. Mais l'obstacle majeur, c'est qu'on ne le voit pas, qu'on ne le touche pas, qu'on ne le sent pas. Ça, c'est l'obstacle majeur de notre relation avec Dieu. C'est pour ça que les gens ont de la difficulté à avoir une relation avec le Christ et qu'on voit des gens qui sont là en train de parler, on se dit, mais est-ce qu'ils sont fous? C'est pour ça que nos prières sont un peu bizarres. Et tout à l'heure, on va parler de ça, des prières bizarres que nous faisons la plupart du temps. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais un des moyens pour contrer ça, Hilary, un des moyens pour contrer ça, eh ben, c'est de demander à Dieu de retirer cet obstacle. Parce que lui, avant tout, plus que personne, veut avoir une relation avec toi. Alors si tu lui demandes de retirer cet obstacle, eh bien tu vas voir, ça va changer. Combien d'entre nous, et je ne vous demande pas de lever la main, ont de la difficulté dans leur relation avec Dieu parce que vous vous dites, « Well, je ne le vois pas. » C'est difficile. Mais regardez comment Marquens et Béatrice se donnent la main. Ils sont cute. Ils sont là, ils s'aiment. C'est facile. Parce que Marquens est physique. Enfin, il a un corps physique. Bon, passons. Donc, comment cultiver une relation avec Christ? Ce matin, je vais vous donner 3 outils. Combien d'outils est-ce que je vais vous donner ce matin? 3 outils. 3 outils. Le premier outil, c'est de communiquer avec Dieu par la prière. Ça n'a rien de nouveau. Communiquer avec Dieu par la prière. Il y a C.S. Lewis. Il nous parle dans l'un des livres qu'il a lus. Il nous parle et nous dit... Je vais vous raconter l'histoire. Et après, je vais vous dire. Il nous raconte une anecdote pour nous montrer comment est-ce qu'il faut cultiver une relation avec Dieu, comment est-ce qu'il faut parler avec Dieu, comment est-ce qu'il faut prier et pourquoi c'est important. Alors, il nous dit, les autorités de l'enfer ont confié à un pauvre diable débutant sa première mission sur la terre. Et la première mission du diable débutant, c'est quoi? C'est de s'en prendre à un jeune homme, pour le pervertir. Ça, c'est sa mission. Et en fin de compte, pourquoi est-ce que ils ont choisi ce jeune homme-là? C'est parce qu'il a une relation authentique avec Dieu. Donc, ça le fait de lui une cible privilégiée. Alors, le petit diable essaye. Mais il n'arrive pas.
Il essaye de détruire cette relation, mais il n'arrive pas. Alors il écrit à son oncle et il dit, cher oncle, l'oncle c'est un démon expérimenté. Donc il écrit à son oncle et il lui dit, mon oncle, s'il te plaît, aide-moi. Comment est-ce que je dois faire? Je n'arrive pas. Et l'oncle lui dit, ok, concentre tes attaques sur la prière. Je te donne un seul objectif. Fais tout pour que le jeune homme arrête de prier. Mais il dit, mon oncle, comment est-ce que je vais faire ça? Alors son oncle lui dit, premièrement, fais-lui son emploi du temps. Donne-lui des bonnes tâches, mais donne-lui aussi 2-3 mauvaises tâches. L'important, c'est qu'il ne lui reste pas de temps pour prier, pas de temps pour entrer en communication avec l'ennemi. L'ennemi, c'est Dieu. Hein? Dieu est l'ennemi de Satan. Satan est l'ennemi de Dieu. Donc, occupe-le, donne-lui un emploi du temps chargé. Il aura tellement de choses à faire qu'il ne pourra pas entrer en contact avec l'ennemi. Il lui dit, mais par contre, s'il entre quand même en contact, fais tout pour que sa prière soit routinière et le plus rapide possible. Parce que lorsqu'il entre en contact avec Dieu, aucun démon ne peut le toucher. Il dit, mais, ok, mais s'il n'arrive vraiment pas à abandonner la prière, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ôte-lui l'envie de prier. Décourage-le. Fatigue-le. Retire-lui l'envie. Et dis-lui, tu prieras demain matin. Tu prieras ce soir. Tu prieras à 5 heures. Il ne faut pas qu'il entre en communication avec qui? Avec l'ennemi, avec Dieu. Il dit, finalement, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Fais sonner le téléphone. Envoie quelqu'un qui frappe à la porte. Que le voisin à côté mette la télé forte. Si ça ne marche pas, fais crier les enfants. Est-ce que ça sonne quelque chose dans votre tête? Je pense que chacun d'entre nous, on a déjà fait l'expérience. Le téléphone n'a pas sonné pendant la journée. On se met à genoux, on essaye de prier, on essaye de parler à Dieu. Le téléphone sonne. Il y a quelqu'un qui vient à la porte. C'est comme ça. Lorsque nous essayons d'entrer en communication avec Dieu, qu'on essaye de rencontrer Dieu, qu'on essaye de lui parler, Satan sait, le diable sait qu'il n'a une seule chose à faire, nous décourager. Parce que lorsque nous rencontrons Dieu dans la prière et que nous sommes sous son influence, Dieu nous réveille, il nous recrée. Et qui est-ce qui n'a pas intérêt à nous laisser récréer? Être récréé? C'est l'ennemi de Dieu. Maintenant, ok, il faut prier, mais notre prière doit être rencontre. Ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière rencontre, ce n'est pas une prière mécanique. Ce n'est pas une prière formaliste. Mais cette prière doit être l'expression de mon cœur. L'expression de ce que je ressens. Cette prière, si elle n'est pas rencontre, eh bien Dieu ne peut pas nous réveiller. Dieu ne peut pas nous recréer. Vous savez, ça a l'air d'être tellement évident pour certains d'entre nous. Mais vous allez voir, ça n'est pas vraiment. Il y a un livre, Rencontre avec le Christ. Un livre qui se vend à la librairie. Excellent livre. Le théologien, le pasteur qui est là-dedans, Robert Badenas, il nous parle de cela. Lui, ce qu'il nous dit, c'est que la principale finalité de la prière, c'est la communication avec Dieu. Il nous dit, faute de cette communication, la prière n'est rien d'autre qu'une formule rituelle.
Il nous dit, cette formule rituelle, la prière continue à être bonne, comme toutes les bonnes habitudes, mais si elle révèle de l'automatisme, c'est juste une bonne habitude. Il nous dit, si notre prière est juste formaliste, elle ne nous met en contact avec personne. Elle se réduit à une simple autosuggestion, à une illusion, à une thérapie comme une autre. Au lieu d'entrer en communion personnelle avec Dieu, nous nous contentons d'un geste pieux qui ne parvient même pas à nous mettre en contact avec nous-mêmes. Nous disons des fois, Seigneur, daigne écouter tes enfants. Really? Seigneur, daigne écouter tes enfants. Dieu a offert son Fils pour nous atteindre, afin que nous puissions l'écouter. Dieu ne demande qu'à nous écouter. Mais nous disons, Seigneur, daigne écouter tes enfants, comme si on était mieux que Dieu. Nous disons, Seigneur, nous te prions pour la paix du monde. Really? Vous pensez qu'il faut éveiller l'intérêt de Dieu pour la paix du monde? Dieu nous dit, et il nous parle à chaque fois, il nous dit que nos querelles sont stupides, que la manière dont on se comporte, c'est une manière imbécile. Et nous disons, Seigneur, nous te prions pour la paix du monde. Nous disons, Seigneur, prends pitié des pauvres et des nécessiteux. Vous pensez vraiment qu'il faut éveiller l'intérêt de Dieu pour les pauvres et pour les nécessiteux? Pensez-vous vraiment qu'on soit plus humain que Dieu et qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, prends pitié des pauvres et des nécessiteux? Nous disons, Seigneur, n'abandonne pas ton Église. Prends soin de ton Église. Tandis que Dieu nous a placés dans cette Église et que nous pouvons prendre soin de l'Église de Dieu. Dieu a envoyé des prophètes qui sont morts pour l'Église. Dieu a donné des paroles dans la Bible pour son Église. Il a écrit des lettres. Jésus-Christ est mort pour son Église. Et Seigneur, prends soin de ton Église. Est-ce que vous vous rendez compte des prières que nous faisons des fois? Le diable a tout intérêt que nous continuions à faire ce genre de prière. Parce que ce genre de prière ne nous met pas en contact avec Dieu. Lorsque nous faisons ce genre de prière, c'est simplement des formules qu'on a l'habitude de réciter. À vrai dire, il y a certaines personnes qui prient, vous pouvez déjà dire les mots qui vont suivre. Ça vous est jamais arrivé? Ou vous pouvez être sûr qu'il va commencer par ça, qu'il va finir par ça. Des fois, vous pouvez même remplir le milieu de la prière. Le diable a tout intérêt à nous empêcher de parler réellement à Dieu. Car il sait que si nous rencontrons Dieu dans la prière, et si nous nous mettons sous l'influence de Dieu, Dieu nous réveille. Et il nous crée à nouveau. Alors le premier outil, c'était la prière. Le deuxième outil, c'est quoi? C'est cultiver une relation intime avec Dieu par la parole. La parole, la Bible. Vous savez, Dieu s'intéresse à nous et Dieu nous a donné des révélations dans la nature. Quand nous allons et que nous regardons la nature, que nous regardons les animaux, comment ils sont faits, en partant de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Quand on regarde les étoiles, les galaxies, quand on regarde et qu'on voit qu'on est à la distance parfaite du soleil et que si on était plus proche, on brûlerait. Si on était plus loin, la Terre, elle serait trop froide, il y aurait de la glace ici. Si on regarde que la composition de l'oxygène est parfaite, si la composition était différente, ne serait-ce que d'un petit %, on ne pourrait pas respirer. Si vous regardez toutes ces choses, vous pouvez voir qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu.
Et Dieu se révèle dans toutes ces choses. Mais la plus grosse révélation de Dieu, c'est dans la Bible. La plus grosse révélation de Dieu, c'est où? C'est dans la Bible. Même si le Saint-Esprit nous parle par nos pensées, la plus grosse révélation, c'est dans là. C'est dans la Bible. Si nous voulons être recréés, on doit lire la parole de Dieu. On doit lire la Bible. C'est lorsque nous rencontrons Dieu en lisant sa parole et en lisant la Bible et que nous sommes sous son influence que Dieu nous réveille et qu'il nous crée à nouveau. Depuis que vous fréquentez l'église, et certains d'entre vous, ça fait longtemps, vous avez vu des gens rentrer à l'église, des gens que vous n'auriez même pas voulu parler à l'extérieur de l'église, mais que vous les avez vus rentrer et maintenant vous les regardez, vous avez vu qu'ils ont changé. Vous avez vu que ces gens-là sont différents. Vous avez vu que la parole de Dieu, elle transforme. Si vous n'avez pas vu que la parole de Dieu, elle transforme, lisez certains ouvrages. Rencontrez des gens, vous allez voir, la parole de Dieu, elle transforme. Il y a des gens qui se sont métamorphosés en lisant la parole de Dieu. Moi, j'ai personnellement connu des gens que j'ai rencontrés, pas des gens que j'ai lus dans la Bible ou des gens que j'ai lus dans des livres, mais j'ai rencontré des gangsters. Des gens qui vendaient de la drogue, des gens qui se promenaient avec des guns. J'ai rencontré ces gens-là qui ont été transformés par la parole de Dieu. J'ai rencontré des go-go dancers. C'est des filles qui dansaient dans des bars. Des danseuses, des danseuses. C'est ça, des go-go dancers. J'ai rencontré des danseuses qui maintenant ont retrouvé leur pureté, leur chasteté. Parce qu'elles ont lu la parole de Dieu, parce qu'elles ont rencontré Dieu. J'ai rencontré des familles qui étaient vouées à l'échec. Vous regardiez la famille et vous dites, ceux-là, là, l'année prochaine, ils sont divorcés. Et ces gens sont toujours mariés. Ce sont des miraculés. Parce qu'ils ont fait confiance à Dieu et parce qu'ils ont lu la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme. Elle change le cœur des gens. Moi, j'étais un gars de la rue, moi. Je l'ai toujours dit. Et je ne le cacherai jamais. J'étais un gars de la rue. Mais j'ai lu la parole de Dieu. Dieu a changé mon cœur. Mon pantalon est plus haut maintenant. Alors prenons un peu de temps. Si nous voulons être récréés, nous devons faire l'effort de lire la parole de Dieu. Je sais qu'on est sollicité. Tout le monde est sollicité. Tout le monde a des obligations. Je sais qu'on est sollicité par le travail. Je sais qu'on a des obligations envers la famille. Je sais qu'on a des loisirs en tout genre et ce sont des choses qui sont bonnes. Je sais qu'on a des ministères et il y a des choses qu'on fait à l'église, des activités qu'on a à l'église. Mais sachez que peu importe ce que vous faites, et là je vais insister là-dessus, peu importe ce que vous faites, même toutes les activités qu'on fait dans l'église, toutes ces activités-là, si on ne passe pas du temps avec Dieu, du temps à lire la Bible, du temps à lui parler. Et quand je dis lui parler, c'est vraiment lui parler. Parce qu'on dit rarement la même chose à un ami. Mais quand on parle à Dieu, des fois on lui raconte toujours la même chose. On prie toujours pour le repas de la même manière. On dit toujours la même prière avant d'aller se coucher. Si j'ai un ami comme ça, c'est un ami qui est plate. Un ami qui me dit toujours les mêmes choses, c'est un ami qui est plate. À vrai dire, je ne veux même pas lui parler, il n'a pas de conversation. Mais c'est ce qu'on fait avec Dieu. Alors,
Si nous voulons avoir une relation avec Dieu, il faut qu'on se mette à lui parler réellement. Comme je suis en train de vous parler. Bon, vous ne me répondez pas. Mais moi, je parle. Je vide mon cœur. Il faut qu'on se mette à lire la Bible. Lire la parole de Dieu. Souligner, écrire les promesses. Parce que lorsque nous rencontrons Dieu dans sa parole et que nous sommes sous son influence, Dieu nous réveille et il nous recrée. Frères et sœurs, restaurez le culte de famille à la maison. Nous sommes tous très très occupés. Mais le matin, levez vos enfants plus tôt, je ne sais pas. Priez avec vos enfants. Vous allez être fâchés après moi, c'est pas grave. Je préfère que vous soyez fâchés après moi que Dieu soit fâché après moi. Levez vos enfants. Priez avec eux. Donnez-leur des outils pour la journée et des outils pour leur vie. C'est pas après qu'ils ont dévié de toutes les valeurs morales et de toutes les bonnes choses que vous leur avez dit que vous allez dire « Seigneur, s'il te plaît, prends pitié. » Vous avez un terrain vraiment particulier. Un terrain qui est là, ce sont vos enfants. Les enfants, ce sont comme des éponges. Parlez à vos enfants. Enseignez à vos jeunes. Parlez-leur de Dieu. Ils feront leur choix quand ils seront plus vieux. Mais vous faites votre travail. Lisez des histoires. Saturez leur esprit de Dieu. Parce que si vous ne saturez pas leur esprit de Dieu, la publicité va saturer leur esprit de mauvaises choses. Le monde va saturer leur esprit de mauvaises choses. Je vous l'ai dit. Le troisième outil maintenant, pour cultiver une relation avec Dieu, ce sont les livres de Sœur White. Les livres de Sœur White. Dieu a donné tellement de sagesse à ce petit bout de femme-là. Dieu lui a donné tellement de sagesse. On a tellement de livres, tellement de choses, que vraiment, ça peut nous aider. Je lisais, il n'y a pas plus tard que hier, dans l'après-midi. D'ailleurs, je le lirai avec les jeunes plus tard. Comment choisir un mari? Vous savez qu'il y a des jeunes filles et des jeunes gars. Ils se voient, et puis, c'est comme si, ils réfléchissent plus là. Et puis des fois, ils se lancent dans certaines relations. Vous savez que ça ne marchera pas. Vous sentez à des kilomètres à l'heure que ça ne marchera pas. Mais leur esprit, là, il n'est plus là, ça descend plus bas. Et là, c'est ça qui conduit, là. C'est ça qui les conduit. Pourtant, il y a des conseils. Quand on va s'acheter une maison, on vient, on fait le tour de la maison, on ne fait pas le même tour quand on choisit un copain. C'est pas ce que je suis en train de dire, là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais lorsqu'on va s'acheter une maison, on fait l'état des lieux, on regarde l'état des fenêtres, on regarde s'il y a de la moisissure dans la maison. Moi, je sais pas, mais on regarde l'inspection, on regarde plein de choses, où la maison, dans quel quartier elle se situe. À vrai dire, on travaille et on fait un travail de recherche. On regarde si ça fit à mes besoins. Il y a plein de choses qu'on fait. Mais il y a des gens qui ne font même pas l'effort de faire ce travail-là. Pourtant, la maison, tu la vends, tu t'en débarrasses. C'est plus difficile de se débarrasser d'une femme et d'un homme et les enfants qui naissent.
et après qui souffrent à cause des choix difficiles qu'on a faits. Certains d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Vous venez à l'église, vous faites semblant d'être heureux, on fait semblant d'être heureux, mais on sait très très bien qu'il y a des difficultés à la maison. Et c'est très très dur. À vrai dire, certains d'entre nous, certains d'entre vous, vous diriez, je ne ferais même pas ce même choix-là si j'avais le choix aujourd'hui. Mais vous savez, je vous l'ai dit, Dieu peut recréer et recréer, merci Isabelle, recréer, réveiller spirituellement ces foyers qui sont morts, ces familles en difficulté. Et Dieu nous a donné 3 outils. Il nous a donné la prière, il nous a donné la Bible, la parole de Dieu, et il nous a donné quoi? Les écrits d'Ellen White. Lisez-les. Lisez-les. Des fois, on dit des choses et on pense avoir entendu. Finalement, c'est même pas ça. On a entendu quelqu'un qui a entendu, qui a dit. Et on pense que c'est vrai. Lorsque nous rencontrons Dieu et que nous sommes sous son influence, Dieu nous réveille et il nous vivifie. Alors finalement, lorsque nous cultivons une relation avec le Christ et que nous lui ouvrons notre cœur, il nous fait croître. Il nous fait croître. Lorsque nous sommes sous l'influence de Dieu, sous l'influence de son Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous fait mourir à nous-mêmes. Lorsque nous sommes sous l'influence de Dieu et que nous sommes sous le Saint-Esprit, Dieu nous brise, il brise notre orgueil. Lorsque nous rencontrons Dieu et que nous sommes sous son influence, le Saint-Esprit détruit l'amertume qu'il y a dans nos cœurs. Lorsque nous rencontrons Dieu et que nous sommes sous son influence, le Saint-Esprit dévore le matérialisme. Lorsque nous rencontrons Dieu et que nous sommes sous son influence, le Saint-Esprit consume notre égoïsme. Lorsque nous rencontrons Dieu et que nous sommes sous son influence, le Saint-Esprit crée en nous un cœur pur. Lorsque nous rencontrons Dieu et que nous sommes sous son influence, le Saint-Esprit nous réveille et nous recrée à l'image de Dieu. Frères et sœurs, je sais qu'en tant qu'Église, nous avons besoin d'un réveil. Mais laissez-moi vous dire que ce réveil n'arrivera jamais dans l'Église s'il n'arrive pas dans ma vie et dans votre vie. Avant de vouloir avoir un réveil spirituel dans l'Église du Seigneur, chacun d'entre nous doit expérimenter le réveil dans sa propre vie. Et pour expérimenter un réveil, il y a 3 outils. Le premier outil, c'est? Le deuxième outil, c'est? La Bible? Non, je veux savoir s'il faut que je reprêche le sermon. Et le dernier outil, c'est? Les écrits d'Ellen White. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous recrée. Nous disons un grand merci à notre Dieu pour ce message de réveil qu'il nous a envoyé. Qu'en dites-vous, chers amis? Mais n'oubliez pas que ces messages se poursuivent chaque soir, à partir de demain soir, jusqu'à sabbat prochain. Vous allez écouter à chaque soir un message de réveil. Si vous avez senti ce besoin de vous réveiller spirituellement, de rechercher Dieu, mettez-y du temps disponible pour que Dieu vous parle. Dieu vous donne 24 heures pendant la journée, alors que nous voulons lui consacrer 1 heure de temps et demi, de 7h30 à 9h chaque soir, pour une semaine de prière de fin d'année.
Alors, chers amis, c'est le moment de mettre fin au culte d'adoration. Je vous invite donc à vous lever. Nous allons chanter les belles paroles trouvées au numéro 280. Merci, bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Et on me demande de faire un petit rappel pour le concert de ce soir à La Fontaine à 19h. Le numéro 280, Père, je viens à toi. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi, Seigneur, exauce-moi dans ton amour. Qu'il est triste mon sort sans ton aide de forme. Sois mon seul réconfort jour après jour. Père, à toi j'ai recours dès le matin. Dans la tienne eau, toujours garde ma main. Soulage tous mes maux, allège mes fardeaux et sois mon seul repos dans le malheur. Mon pain est chancelant, que ton bras tout puissant donne à ton faible enfant force et vigueur.
Seigneur Jésus éternel, c'est tellement difficile pour nous, êtres humains, de cultiver une relation avec toi alors que nous ne pouvons te voir, que nous ne pouvons te toucher et que nous ne pouvons passer un moment comme nous le faisons avec les autres êtres humains. Mais Seigneur, nous voulons essayer. S'il te plaît, tu connais notre cœur, il est sincère. On a tellement de choses à faire dans cette vie que des fois, on gère mal notre temps. Mais s'il te plaît, aide-nous à te rencontrer. Aide-nous à te prier de manière simple et de manière vraie. Et surtout, Seigneur, recrée chacun d'entre nous. Recrée nos familles. Recrée notre être. Recrée notre corps. Et que nous te glorifions, Seigneur. Continue à être avec nous et au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Avec nous tous. Que Dieu vous bénisse. Pour la sortie, nous chanterons Qu'un sauveur merveilleux je possède et je demande aux communications de mettre le chant. Merci. Comment on appelle ça? Sur l'écran. Ah. Sur l'écran.